Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Alors comme chaque semaine, nous avons un rendez-vous avec l'actualité que nous allons essayer de décortiquer et d'analyser. Pour cela, nous le faisons avec des éditorialistes des médias chrétiens et j'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter sur ce plateau et d'accueillir Jean-Pierre Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Samuel Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Alors aujourd'hui, nous allons parler des semaines sociales qui se sont tenues le week-end dernier à Lyon. Ils étaient près de 4000 à se retrouver à Lyon ce week-end pour la 83e rencontre des semaines sociales de France. On sait que ces semaines sociales ont été créées il y a plus d'un siècle, en 1904, pour promouvoir la pensée sociale de l'Église. Alors cette année, les participants ont tenté de répondre à une question quasi permanente dans l'actualité. Les religions sont-elles une menace ou un espoir pour nos sociétés ? Avant d'entendre mes invités, je voudrais vous proposer comme introduction un petit retour en arrière. En septembre dernier, vous vous souvenez, c'était lors de la visite du pape en France et Nicolas Sarkozy et Benoît XVI ont fait allusion dans leur discours à la laïcité, qui est en quelque sorte le cadre de ce thème sur la place des religions, la laïcité à la française. Et pour rafraîchir notre mémoire, je vous propose d'écouter de nouveau à la fois le président de la République et le pape. On écoute. Aussi est-il légitime pour la démocratie et respectueux de la laïcité de dialoguer avec les religions. Les religions, et notamment la religion chrétienne, avec laquelle nous partageons une longue histoire. Ce sont des patrimoines vivants de réflexion et de pensée, pas seulement sur Dieu, mais aussi sur l'homme, sur la société, et même sur cette préoccupation aujourd'hui centrale qu'est la nature et la défense de l'environnement. Ce serait une folie de nous en priver, tout simplement une faute contre la culture et contre la pensée. C'est pourquoi j'en appelle une nouvelle fois à une laïcité positive, une laïcité qui respecte, une laïcité qui rassemble, une laïcité qui dialogue, et pas une laïcité qui exclut ou qui dénonce. En cette époque où le doute, le repli sur soi mettent nos démocraties au défi de répondre aux problèmes de notre temps, la laïcité positive offre à nos consciences la possibilité d'échanger, par-delà les croyances et les rites, sur le sens que nous voulons donner à nos existences, la quête de sens. Vous avez d'ailleurs utilisé, Monsieur le Président, l'expression belle de laïcité positive pour qualifier cette compréhension plus ouverte. En ce moment historique où les cultures s'entrecroisent de plus en plus, je suis vraiment convaincu qu'une nouvelle réflexion sur le vrai sens et sur l'importance de la laïcité est devenue nécessaire. Il est en effet fondamental, d'une part, d'insister sur la distinction entre le politique et le religieux, afin de garantir aussi bien la liberté religieuse des citoyens que la responsabilité de l'État envers eux, et d'autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu'elle peut apporter avec d'autres instances à la création d'un consensus éthique fondamental dans la société. Alors, la laïcité, donc, c'est à la fois la place des religions, mais le dialogue des religions avec les pouvoirs publics, avec l'État, c'est un petit peu le thème de ces semaines sociales de France. Jean-Pierre Denis, Samuel Pruvot, à réentendre un petit peu ce que disait à l'époque le président de la République et le pape, est-ce que vous pensez que le climat aujourd'hui est plus favorable qu'avant, ça se passe mieux qu'avant, ou ça reste difficile, ce fameux dialogue entre les religions dans la société ? Samuel Pruvot ? Non, il faut avouer que les temps ont bien changé. C'est-à-dire, si on pense au trio, effectivement, Nicolas Sarkozy, Monseigneur 23 et Benoît XVI, sur ces questions du rapport entre l'Église et l'État, on a beaucoup moins de tensions, de rhumatismes, de problèmes psychanalytiques. Et il faut avouer que, sans être sarkozyste, les catholiques en France, toutes tendances politiques confondues, ont bien compris que le chef d'État faisait appel à toutes les forces identitaires religieuses de la France, et notamment aux catholiques, pour que leur voix soit entendue. Alors bien sûr, peut-être qu'il y a un risque d'instrumentalisation des catholiques aussi, par le pouvoir, mais finalement, entre deux mots, l'éventuelle instrumentalisation des catholiques
où ce qui précédait, qui était une sorte un petit peu de prison. La prison, effectivement, n'avait pas de barreau, c'était une sacristie, mais c'est quand même une grande opportunité pour les catholiques de sortir de la sacristie. La sacristie est une chose formidable, mais toute la vie de l'homme ne se passe pas à la sacristie, elle se passe aussi sur le terrain social, elle se passe dans la rue, elle se passe dans le monde. Jean-Pierre Denis ? Je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué. D'abord parce que c'est pas avec Nicolas Sarkozy que le vrai tournant a été pris. Il faut surtout pas le dire au Parti Socialiste, parce que ça les rend tristes. Mais c'est Lionel Jospin qui a inventé la laïcité positive. Vous vous souvenez, quand il a institué, il était Premier ministre, il a institué des rencontres régulières avec le nonce apostolique, le président de la conférence épiscopale et le cardinal Lustiger. C'est à partir de là que chaque année, à l'hôtel Matignon, le Premier ministre a reçu officiellement les représentants de l'Église catholique. Donc le tournant a été pris à l'époque de Lionel Jospin. Il ne faut le dire ni à Nicolas Sarkozy parce qu'il pense qu'il a inventé la laïcité positive, ni au Parti Socialiste parce qu'ils ont parfois un petit peu de mal à assumer ce fameux héritage chrétien. La deuxième remarque, je dirais que quand le président de la République parle de la question du sens, c'est formidable, c'est un très beau discours d'ailleurs, le discours qu'il a prononcé quand il a reçu Benoît XVI. Simplement, c'est un discours. Et entre le discours et les actes, en politique, il y a souvent une assez grande distance. Un exemple, par exemple, donc le travail le dimanche. Le travail le dimanche. Que nous avons déjà évoqué sur ce plateau. Vous avez déjà évoqué, mais on y va, puisque à mi-décembre, il y aura donc un vote à l'Assemblée nationale. Le président de la République ne peut pas d'un côté dire que le plus important, c'est le sens, et de l'autre que le plus important c'est la consommation. Il y a évidemment une contradiction entre les valeurs du christianisme là et les valeurs du libéralisme économique. Donc il y a vraiment une marge assez importante. Alors, pour dialoguer, on sait bien, il faut être deux, comme on dit, mais il faut que chacun accepte que l'autre s'exprime, donc il faut que chacun respecte l'autre. Est-ce que le problème de la laïcité, donc du dialogue religion-État, ne tient pas au fait qu'il y a toujours un débat, Samuel Prévost, entre ce qui relève du privé et du public? On sait bien que côté laïque pur et dur, on dit les religions doivent être cantonnées au domaine public, au domaine privé, pardon, vous évoquiez la sacristie, et les religions, les évêques estiment qu'il est tout à fait normal de s'exprimer sur des thèmes, vous faisiez allusion, Jean-Pierre Denis, au travail le dimanche. Alors la frontière public-privé, elle reste floue, à votre avis? Alors, la frontière est difficile effectivement à tracer, et peut-être que selon les époques, elle bouge, ce qui est légitime. Mais je reviens au thème de tout à l'heure, je pense que vraiment on a changé d'époque. Moi je me souviens de mes études à la Sorbonne, il y a une belle statue qui je crois existe toujours, qui est la statue d'Auguste Comte, un grand philosophe, et ce philosophe avait une idée fixe, je résume, je caricature bien sûr, c'est-à-dire qu'on était passé de la préhistoire au temps lumineux et moderne, et ce passage se faisait par un abandon progressif de la religiosité. Pour que la religiosité, comme un résidu en fait de l'homme préhistorique, réside éventuellement dans sa conscience. Et vous ou dans pensez son qu'il y a cœur. encore des Auguste Comte Et justement, ce qui est intéressant, c'est que cette théorie de l'évolution d'Auguste Comte, l'histoire nous montre que d'une part, ce n'est pas possible ou très difficile d'arracher la religion du cœur de l'homme, et que par ailleurs, la religion peut apporter dans l'espace public des choses que le politique ne peut pas et surtout ne doit pas apporter. Je reviens à ce que disait Jean-Pierre Denis sur la question du sens, peut-être en termes aussi d'aide, de compassion. C'est très sain, S-A-I-N, quand le politique et le religieux assument leur mission propre. Et par exemple, sur le travail du dimanche, je rejoins Jean-Pierre Denis, bien sûr, quand l'Église catholique tient son rôle, un rôle aussi prophétique, le chef de l'État a le droit et peut-être le devoir d'aller dans une direction, et les évêques ont le droit et le devoir de lui dire, puisqu'il leur a demandé leur avis, que cette direction leur semble une direction mauvaise. Ils l'ont dit. Est-ce que le chef de l'État va l'entendre? Selon mes informations, beaucoup d'élus UMP l'ont entendu, et le chef d'État, Nicolas Sarkozy, est en train, à l'heure où on parle, de faire un gigantesque rétropédalage. Alors, le rétropédalage, c'est dû à l'influence de l'Église catholique, à votre avis, Jean-Pierre Denis? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore, en effet, un réel pouvoir d'influence des prêtres, des évêques et du monde catholique sur des questions très grand public, comme le travail le dimanche? Je ne crois pas du tout. Je crois que sur le travail du dimanche, s'il y a un recul, la mobilisation des catholiques ne sera qu'une contribution et pas un facteur décisif. Le véritable point décisif, c'est qu'à l'intérieur de la majorité, il y a un courant qui est proche des petites entreprises et des petits commerçants qui s'inquiètent de la concurrence des hypermarchés et des grandes surfaces. Donc c'est plutôt un affrontement interne à la majorité sur, d'un côté, le libéralisme économique, de l'autre, la protection traditionnelle, le cœur de l'électorat de
l'UMP, qui est cette clientèle de petits commerçants. Et c'est peut-être l'affrontement de ces deux lobbies qui sera décisif. Il faut être, je pense, assez modeste. Et d'ailleurs, ça serait très mauvais que ce soit d'un côté l'Église catholique qui réclame le dimanche pour que les Français aillent à la messe contre le reste de la société qui veut aller au supermarché. Et heureusement, d'ailleurs, les évêques ne sont absolument pas tombés dans ce panneau-là et ils ont mis en avant davantage la vie familiale, c'est-à-dire autrement dit des valeurs proprement laïques. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on est dans une société dans laquelle l'Église catholique, les religions en général, je dirais, mais l'Église catholique en particulier, sont parfaitement laïques, parfaitement à l'aise dans cette culture de la laïcité. C'est très frappant de voir que l'Église, en un siècle, a appris à avoir un discours qui est conforme à la culture politique française et à la culture laïque. Alors, est-ce que donc ça veut dire qu'en effet que l'Église se défend de ne pas intervenir uniquement pour ces questions de boutique en quelque sorte, mais bien de s'adresser à l'ensemble des citoyens d'un pays? C'est-à-dire que l'Église se dit, nous avons notre rôle à jouer pour avoir une lecture complémentaire de celle des autres. C'est ça, Samuel Prévost? J'irai effectivement tout à fait dans votre sens. Dans les jours qui viennent, il va y avoir au Bernardin un colloque sur Jean-Marie Lustiger, le cardinal républicain. Et on peut se dire que cette association est un peu étonnante. Cardinal, oui, de fait, républicain, oui, de fait, quand on connaît son histoire, sa sensibilité politique. Mais les deux, c'est vrai que ça fait un petit peu étonnant. Mais un des héritages du cardinal Lustiger aujourd'hui, qui finalement s'est relativement banalisé, c'est l'idée que l'Église, dans la sphère publique, n'a pas une ligne de défense confessionnelle. On ne va pas défendre la taille du crucifix dans tel ou tel espace public. On ne va pas défendre tel ou tel passage du credo à l'Assemblée nationale, mais on va invoquer, comme le dit aujourd'hui Benoît XVI, on va invoquer des éléments de raison. Qu'est-ce que les catholiques peuvent apporter au débat public? Paradoxalement, ce n'est pas d'abord la foi, c'est des éléments de raison. Sur le dimanche, effectivement, ce n'est pas les catholiques qui font reculer Nicolas Sarkozy, c'est pas la question. Mais les catholiques contribuent à un débat où ils parlent de famille. La famille, c'est pas seulement les catholiques. Ils parlent du loisir. C'est pas l'apanage des catholiques. Ils parlent de la culture. Ils parlent de la vie associative. Et aussi, bien sûr, de la liberté religieuse qui consiste à pouvoir assister à la messe dominicale. Mais ils sont bien conscients que ça, c'est pas là. Donc je trouve que c'est effectivement étonnant et stimulant que les catholiques se placent sur un terrain laïque et commun, qui est celui de la raison. Et donc les arguments catholiques, ils sont intéressants pour l'ensemble de la société française, et c'est une contribution, puisque tout homme est capable normalement de les entendre. On n'a pas besoin de croire en Jésus-Christ mort et ressuscité pour comprendre que la vie associative le dimanche est utile. Alors, dans ces conclusions, les semaines sociales de France qui sont tenues à Lyon, comme je le disais en introduction, donc ont écrit un texte, et dans ce texte, on peut lire qu'ils estiment que la situation est favorable aujourd'hui, que les temps sont mûrs pour un dialogue. Alors, je m'aperçois donc, j'ai constaté qu'ils utilisaient deux constats, d'un côté et de l'autre. D'un côté, parce que les sociétés s'affranchissent des vieux clichés, disent-ils, donc autrement dit les vieux clichés contre la foi, contre le christianisme, et de l'autre côté, parce que les religions maintenant minoritaires n'ont plus de prétention à exercer le pouvoir. Alors, est-ce que vous trouvez que ce constat fait par les semaines sociales de France est juste ou un peu trop optimiste, Jean-Pierre Denis ? Il est évidemment juste. On n'est pas dans une période d'affrontement virulent. Néanmoins, je mettrai quand même un bémol, parce que si vous regardez au fond dans les débats publics, il y a en quelque sorte un phénomène de tenaille. C'est-à-dire que d'un côté, en ce qui concerne la vie privée, on va considérer qu'on doit être autonome, l'individu s'auto-construit, on est libre d'être soi-même, et donc le discours religieux, qui est un discours qui appelle à l'individu à ne pas se construire, mais à hériter d'abord et à recevoir, je dirais, à recevoir d'abord, c'est un discours qui passe mal. Et deuxièmement, quand je parle de tenaille, c'est parce que d'un côté, on était du côté de l'individu, mais du côté du collectif, on a un petit peu le même problème. Pour d'autres raisons, c'est-à-dire que depuis le 11 septembre, c'est quand même répandu cette espèce de vulgate, d'idées totalement reçues et évidemment totalement fausses que les religions c'est la violence, les religions c'est le conflit, etc. Voilà. Donc on est quand même dans cette période un petit peu ambiguë où d'un côté les relations se sont apaisées, l'inculture générale a fait baisser aussi l'hostilité aux religieux, et de l'autre, on est dans une société qui accorde à l'individu une autonomie totale et se méfie des identités collectives, et donc là le discours religieux a tendance à passer mal. Donc il faut en quelque sorte se faufiler pour arriver
à rendre possible un dialogue véritable dans notre société. Alors, quand vous dites se faufiler, j'aime bien cette expression, je la reprends parce que j'allais vous demander, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le problème pour l'Église est-elle de se faire entendre ou d'être écoutée? Vous voyez un petit peu ma nuance. Autrement dit, on peut très bien être dans une posture d'hostilité à l'égard des Églises ou dans une posture d'indifférence. On peut laisser les Églises parler. Vous faisiez allusion à est-ce que les adresses faites au président de la République sont efficaces ou pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les Églises non seulement peuvent être entendu, mais écouté, donc, et pris en compte, Samuel Pruvot. En tout cas, ça peut paraître un petit peu simpliste, mais pour être peut-être un jour écouté, encore faut-il parler. Jean-Baptiste a prêché dans le désert, n'empêche qu'à la fin, des foules sont venues jusqu'à lui. Alors, comment vous jugez l'Église de France aujourd'hui? Elle est bavarde ou pas bavarde? Je vais vous donner un exemple sur lequel, alors j'ai peut-être pas encore assez de bouteilles, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a identifié comme changement à Famille Chrétienne sur le terrain de la bioéthique. L'Église a vraiment investi ce terrain, non seulement du point de vue de la théologie morale, et c'est le moins qu'elle puisse faire, mais aussi du point de vue scientifique. Et là, à Lourdes, c'était un des thèmes qui était commun aux évêques, sous le patronage, je crois, de Monseigneur Dornelas. Et on voit nos évêques s'entourer d'abord de scientifiques, et aussi bien sûr de théologiens, pour participer au discours de manière active. Je vous donne un exemple, 2 exemples. En quoi est-ce que la recherche sur les embryons est utile, pas utile, licite, illicite? En quoi la gestation pour autrui est une bonne ou une mauvaise idée? Bien sûr, pour l'Église, c'est une mauvaise idée, mais pas simplement au nom du Concile de Trente, mais au nom de tout un tas d'arguments qui sont d'abord des arguments rationnels, tirés de la psychologie, des sciences, j'allais dire, d'aujourd'hui. Et ça, c'est un changement que l'Église s'investisse sur le terrain de la bioéthique, parce que c'est aussi le terrain de la loi, de la révision des lois bioéthiques. Alors, en effet, les évêques travaillent ce dossier, on le sait, en prévision de la conférence nationale sur la bioéthique, donc sur les lois bioéthiques qui auront lieu, cette conférence qui aura lieu en 2009. Mais Jean-Pierre Denis, on peut se reposer la question. Est-ce que donc la réflexion des évêques sera efficace pour éventuellement influencer les décisions prises par les pouvoirs publics? 2009 sera une année décisive pour répondre à votre question. Effectivement, à partir des états généraux de la bioéthique, on pourra voir si la parole des évêques, mais je dirais des chrétiens dans leur ensemble, est écoutée et efficace au sens de entendu. Et il est certain que l'Église a eu tendance, je pense, ces dernières années, à être un petit peu en retrait de la scène publique. Et pourquoi, à votre avis? C'est toute l'histoire qui fait qu'une certaine frilosité à ne pas donner l'impression d'exercer encore un pouvoir, c'est ça? Je crois que c'est complexe. D'abord, il y a des raisons culturelles. Il est évident que si vous regardez une chaîne de télévision publique en Italie, vous y verrez très souvent un évêque, un cardinal et pourquoi pas le secrétaire d'État. Si vous regardez une chaîne de télévision publique en France, ce sera plus rare. Alors, est-ce qu'il n'a pas été invité ? Ou est-ce qu'il n'a pas voulu se mettre en avant? Je pense que c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'on a une culture médiatique, une bulle médiatique post-68 Ardes qui était évidemment encore un petit peu en retard sur cette évolution, sur cette maturation de la société et qui a du mal à admettre une parole d'ordre spirituel. Et d'un autre côté, on a une église, une institution, mais je crois que c'est plus largement qu'une institution, des catholiques encore un petit peu inhibés, qui ont tendance à considérer que leur parole, elle est bonne pour eux, mais il faut surtout pas trop la mettre sur la place publique parce que ça va provoquer, parce que ça va déranger, parce que ça ne sera pas reçu. C'est de la frilosité, ça. C'est de la frilosité, je crois. C'est une. Et est-ce que c'est en réaction dans le meilleur des cas, à cette réputation qu'a pu avoir l'Église d'une certaine forme d'arrogance, à dire nous avons la vérité, que nous voulons faire partager aux autres, mais cette manière de dire nous avons la vérité, Samuel Pruvot, c'est un souvenir de cette arrogance, ou cette arrogance persiste-t-elle dans certains endroits? Pour ma part, je pense que si quelqu'un a eu la grâce de rencontrer ou de percevoir la vérité, de la communiquer à d'autres, je pense que c'est la première des charités. C'est pas pour moi une arrogance. Par ailleurs, je pense qu'il y a vraiment réchauffement climatique dans ce climat Église-État. J'en veux pour preuve le thème aussi de Lourdes. Décidément, je parle que de Lourdes. Nos évêques à Lourdes en novembre dernier, un des grands thèmes, c'était de l'enfouissement à la visibilité. Ça ne veut pas dire que le christianisme va se transformer avec des drapeaux, des bannières, etc. Mais ça veut simplement dire, me semble-t-il, avec les évêques que nous avons rencontrés, avec des sensibilités différentes, mais c'est juste dire une chose très simple, c'est être soi-même catholique. C'est une question de traçabilité. Excusez-moi, cette image, elle n'est pas jolie. Elle est vraiment pas jolie, mais je la donne quand même. Même les viandes bovines, on demande une traçabilité, ou aux céréales. Donc c'est normal que pour un homme religieux, on lui demande, mais vous êtes chrétien? Oui. Catholique? Eh bien oui. Donc on est soi-même
c'est une question aussi de vérité. Voilà, je suis catholique, et on est catholique dans le monde d'aujourd'hui, pas dans le 19e siècle, mais dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, bien sûr qu'il faut respecter nos interlocuteurs, essayer d'avoir avec eux un dialogue avec des mots qu'ils puissent entendre. Je reviens au Concile de Trente, qui est un très beau texte, mais effectivement, il faut un décodeur pour nos contemporains, parce que tous ne savent pas où se situe Trente, en Italie, n'est-ce pas ? Et puis, beaucoup d'usages et de paroles ne sont inaudibles aujourd'hui. Et c'est ça le vrai défi pour l'Église. Jean-Pierre Denis. Oui, ce qui me semble intéressant aussi dans la situation actuelle, et c'était le cas c'est le message des semaines sociales, c'est-à-dire que il faut évidemment assumer, et je crois que les générations nouvelles assument très bien leur identité, leur foi, leur appartenance chrétienne. On peut dire les choses de plein de façons, mais je crois qu'aujourd'hui on a atteint une sorte de sérénité et de détachement, je dirais, par rapport aux générations précédentes qui étaient plus inquiètes de donner une parole dans la domaine publique. Donc ça, c'est vrai. Et d'un autre côté, ce qui me semble aussi important, c'est que pour que ce message passe aujourd'hui, il faut qu'il passe en dialogue. Alors, c'est pas pour avoir une idéologie du dialogue, c'est pas le dialogue pour le plaisir de se parler. Mais je crois qu'il y a quelque chose de fondamental dans notre société. C'est ce que disait Marcel Gauchet. Il disait, ce qui nous réunit aujourd'hui, finalement, c'est davantage ce que nous cherchons que ce que nous croyons. C'est-à-dire la capacité à chercher ensemble et à poser des questions dans la société. Et moi, je crois beaucoup, c'est ce que nous faisons en tout cas à la vie, je crois beaucoup à la nécessité de poser des questions, de les poser franchement, de les poser sans tabou, et de commencer par poser des questions pour permettre à la société de réfléchir et de mûrir, plutôt que d'arriver avec des affirmations et le paquet tout fait, si vous voulez. Je vous arrête parce que le temps court et nous aurons l'occasion, bien entendu, de revenir sur ce sujet parce que c'est un grand classique, bien entendu, de nos réflexions sur la place des religions, mais il est temps de passer à notre rubrique à la une. Jean-Pierre Denis, qu'est-ce que vous avez mis en valeur dans l'hebdomadaire La Vie cette semaine en dehors de ce sujet ? Beaucoup de très belles choses, mais je voudrais surtout attirer votre attention sur un très beau portrait de Françoise Barré-Sinoussi qui, vous savez, a reçu le prix Nobel. Elle va le recevoir d'ailleurs dans quelques jours. Vous savez que des femmes françaises qui ont reçu le prix Nobel, avec le professeur Montagnier. Il n'y en a pas beaucoup. On a parlé du professeur Montagnier parce qu'il est moins connu, et on a parlé moins d'elle. Et il y a une humilité de la recherche, il y a une patience, une sérénité justement dans sa démarche que je trouve tout à fait remarquable. C'est un petit peu l'antistar de la recherche. Et on est dans une époque dans laquelle, vous savez que non seulement les vocations religieuses sont en crise, mais aussi les vocations scientifiques. Finalement, les vocations et les engagements un petit peu sur le long terme sont tous en crise. Je trouve que c'est une belle leçon que le combat de cette femme. C'est une crise générale de la recherche et des chercheurs. Merci Jean-Pierre. Samuel, sur Famille chrétienne ? Alors sur Famille chrétienne, on a mis aussi une personnalité, plutôt deux à la une, c'est les Cortès, qui viennent de sortir un livre de témoignages qui est très poignant. Et les Cortès donc, sont partis du parvis de Notre-Dame de Paris jusqu'au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et c'est de voir comment est-ce qu'un couple a cheminé pendant plusieurs mois au fil de la Providence, sans carte bleue, sans téléphone mobile, et de voir comment est-ce que, justement, dans cette crise de l'engagement, non seulement des chercheurs, mais aussi des couples, et bien finalement, avec la grâce de Dieu et la providence, des choses très étonnantes peuvent se faire au XXIe siècle et pas simplement à l'époque du IVe siècle. C'est vrai que c'est un retour au pèlerinage et naturellement, bien entendu, on regardera aussi ce pèlerinage en Terre Sainte. Alors, on va terminer avec notre rubrique habituelle, avec En Bref. Tout d'abord, une première au Japon, avec la béatification de 188 martyrs du début du XVIIe siècle. Ça s'est passé lundi dernier devant 30 000 personnes. Je crois que vous étiez en déplacement. Jean-Pierre Denis, vous avez peut-être pu assister à ce rassemblement dans le stade de Nagasaki. Ces martyrs ont été décapités, crucifiés ou même brûlés vifs à cette époque en raison de leur foi. Donc de vrais martyrs. À noter que seuls 5 étaient prêtres ou membres d'une congrégation religieuse. Les autres, donc les 183 autres, étaient des laïcs et des femmes, des hommes, même des personnes âgées et des enfants. Pour la seconde information que j'ai retenue pour vous, je voudrais vous signaler qu'il y a une réorganisation du milieu des religieux et des religieuses en France qui ont fusionné leurs organismes, donc les supérieurs majeurs des instituts masculins et des congrégations apostoliques féminines ont décidé de constituer une seule conférence qui s'appellera la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Alors le nouveau président, on le salue, est le frère Nicolas Capel, qui est frère des écoles chrétiennes. Il sera assisté de 2 vice-présidentes, une religieuse du Très Saint-Sauveur et une autre religieuse du Sacré-Cœur.
Enfin, je me permets un petit clin d'œil pour terminer cette émission, un petit clin d'œil du côté des Beatles, parce que vous le savez peut-être, ils ont été en quelque sorte réhabilités au Vatican. L'Osservatore Romano a consacré un article fort louangeur à leur égard, à l'occasion du 40e anniversaire de la sortie du disque Jean-Pierre Denis White Album. Et puis ce disque, bien entendu, est salué par l'Osservatore Romano comme le florilège musical magique d'un groupe plein de talent. Alors les amis de John Lennon, qui s'étaient permis de se comparer à Jésus-Christ quant à sa notoriété, ont peut-être trouvé que celui qui n'était plus trop en odeur de sainteté à Rome a trouvé une sorte de réhabilitation. Voilà. Cette émission est terminée. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à Questions ouvertes de Jean-Pierre Denis, Samuel Provost. Vous, chers téléspectateurs, vous pouvez revoir cette émission ou nous écrire un courrier si vous souhaitez réagir sur notre site www.ktotv.com. Et pour ma part, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.